Allez, nouvelle petite résolution autour d'une question du concours à venir, sujet maths 2022. Une question dans laquelle on va retrouver du logarithme népérien, la fonction exponentielle, de la manipulation d'écriture. Question très intéressante. Je te rappelle encore une fois que sur ce concours, tu as 4 réponses proposées par question. Une seule est exacte. Réponse correcte, plus 3 points. Réponse fausse, moins 1 point. Donc il ne faut pas répondre au hasard. Absence de réponse, 0 point. Ok, donc il faut tout rechercher au brouillon évidemment. On ne te demande pas de justification, c'est un QCM. Donc tu donnes juste ta réponse, mais par contre tu dois rechercher au brouillon. On va faire ensemble, tu vas voir, c'est pas mal. Alors la question c'est, on a une fonction, non pardon, si on a une fonction définie sur moins l'infini 0, telle que, quel que soit x strictement négatif, cette égalité est vérifiée. Donc ta fonction c'est la fonction f, et la question c'est de donner l'écriture, l'expression de f de x. Donc à partir de l'égalité, tu dois extraire f de x. Ça veut dire que tu dois choisir les bonnes manipulations d'écriture pour retrouver f de x. Et comme tu peux le voir, les expressions proposées, elles se ressemblent toutes plus ou moins. Donc la trouver comme ça juste de tête, moi je sais pas faire. Toi tu sais peut-être faire, moi je sais pas faire. On va poser la résolution. Donc je réécris l'équation de départ. Comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, je compte sur toi pour t'abonner à cette chaîne, parler de cette chaîne autour de toi, diffuser autour de toi dans tes contacts, sur tes réseaux. C'est très important. La chaîne, elle connaît actuellement une très belle dynamique. Donc je suis vraiment super content. Merci à tout le monde de faire ça d'ailleurs. Et on peut aller encore plus loin largement. Donc voilà, si tu n'es toujours pas abonné, merci d'avance de t'abonner et de parler de cette chaîne autour de toi et sur tous tes réseaux. Donc on a l'équation ici, ln de exponentielle f de x plus 1 égale f de x moins x. Essaye de faire la résolution de ton côté, par toi-même, et après tu te vérifies avec ma correction. Ok? Mets la vidéo sur pause, tu vas voir. C'est plus challengeant. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a que des deux côtés, je vais appliquer la fonction exponentielle. Pourquoi? Bah parce qu'en appliquant ma fonction exponentielle qui est définie sur R tout entier, en appliquant la fonction exponentielle, je vais faire sauter le logarithme népérien à gauche. Donc si tu veux, je réécris exponentielle ln de exponentielle f de x plus 1 égale exponentielle f de x moins x. Il faut connaître toutes tes relations, toutes tes propriétés des fonctions. En l'occurrence, fonction exponentielle e de a fois b, pardon, e de a fois b c'est e de a plus b. Excuse-moi. E de a, je vais l'écrire, fois e de b, c'est exponentielle a plus b. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok? Ça veut dire que là, mon exponentiel f de x moins x, je vais pouvoir le transformer à l'envers en exponentielle f de x fois exponentielle moins x. Ok? Très intéressant de passer par là. Et à gauche, bah, le fait d'avoir superposé le exponentiel et le ln, je me retrouve avec exponentielle f de x plus 1. T'entends peut-être des coups de pioche, parce qu'il y a des travaux pas très loin, donc je sais pas si ça s'entend beaucoup sur la vidéo, on va faire avec. En tout cas, j'ai du exponentiel f de x des deux côtés, dans les deux membres, et je vais faire en sorte de regrouper mes exponentiels f de x. Par exemple, je peux faire que dans le membre de droite, du coup, j'ai exponentiel f de x fois exponentiel moins x, moins le exponentiel f de x qui est dans le membre de gauche, et dans le membre de gauche, du coup, je me retrouve uniquement avec 1. Ok, donc j'ai soustrait exponentiel f de x des deux côtés. Ce qui va me permettre, à droite, de factoriser par exponentielle f de x et de récupérer exponentielle f de x facteur de 1 moins... Non, pardon. Exponentielle f de x facteur de exponentielle de moins x moins 1. Donc là, j'ai factorisé par exponentielle f de x. Petit rappel si besoin, mais exponentielle f de x ici, c'est comme exponentielle f de x fois 1. D'accord? Et donc en factorisant par exponentielle f de x, tu vois, oh, ça fait presque un cœur. Et ben en factorisant par exponentielle f de x, j'ai exponentielle f de x fois e moins x moins 1. Ok? Bon, ça c'est factorisation facteur commun. Mais tout ça, encore une fois, il faut faire. Là, moi, je te mets un détail. Je t'explique toutes les étapes pour que tu dises ah oui, ok, ah d'accord, c'est ça. Ah, mais oui, ok, l'astuce. Mais après, derrière, en situation réelle, toi, ce que tu vas devoir faire, c'est résoudre ces petites questions rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Et t'as pas beaucoup de temps. Je sais plus c'est combien par question, mais en tout cas, il faut aller vite. Tu peux pas prendre autant de temps que moi ce que je te mets là, quoi. Bref, on a divisé donc pour passer de cette ligne à celle-là, on a divisé par exponentielle moins x moins 1. Petite parenthèse, on pourrait aussi se poser la question, est-ce qu'on a le droit de diviser par exponentielle moins x moins 1? Oui, pourquoi? Parce que ça, c'est différent de 0. Comment je le sais? Je le sais parce que x est strictement négatif. Donc moins x est strictement positif. Donc exponentielle moins x est strictement supérieur à exponentielle 0. C'est-à-dire exponentielle moins x
est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire que exponentielle moins x moins 1 est strictement positif. Et strictement positif, ça signifie que mon bazar ne peut pas être égal à 0. Ok, strictement plus grand que 0, ça ne peut pas être égal à 0. Heureusement, parce que sinon j'aurais un problème de définition. Mais c'est pour ça qu'on nous a fait travailler sur l'intervalle x moins l'infini, pardon, 0, 0 exclu, donc x strictement inférieur à 0. Bon, on en est là, il n'y a plus qu'une seule étape, tu l'auras compris, c'est d'appliquer ma fonction logarithme népérien des deux côtés, aux deux membres. Et je suis assez serein de le faire dans le membre de gauche, puisque comme je viens de te le dire, mon dénominateur est strictement positif, mon numérateur est strictement positif, donc règle des signes, le quotient est strictement positif, donc j'ai le droit d'appliquer mon ln de x, qui n'est défini que sur 0 plus l'infini, 0 exclu. Ok, donc ln, mais ln ressemble de plus en plus à des h, je suis assez inquiet. Voilà, ln de tout ça égale ln de exponentielle f de x. Bon bah, ln exponentielle f de x, ça fait f de x. Et à gauche, j'ai ln du quotient là que je vais transformer avec mes règles de calcul de la fonction logarithme népérien. Et ça m'amène à ça. Est-ce que tu es d'accord? De toute façon, il faut que tu sois d'accord parce que c'est la réponse. Donc t'as pas trop le choix. Mais en tout cas, il faut que tu arrives à ça. Il se trouve que ln de 1, ça fait 0. Voilà. Et il me reste moins ln exponentielle moins x moins 1. C'est f de x. Moins ln de exponentielle moins x moins 1, c'était quelle réponse? Là. Moins ln de exponentielle moins x moins 1. Donc réponse C. J'espère que cette vidéo t'a plu et que cette petite résolution, ça t'a fait plaisir sur la fonction logarithme népérien, sur la fonction exponentielle, sur les manipulations d'écriture. Tu peux même faire ce genre d'exercice, j'aurais dû te le dire en début de vidéo, même si tu comptes pas passer le concours à venir. En vérité, ce genre d'exercice, ça te permet de réviser les maths en fait, même pour ton bac, tout simplement. Tu peux réviser en faisant ce genre de petit exercice pour voir si tu maîtrises et que tu connais en fait tes règles sur les logarithmes, sur les exponentielles, sur les égalités, sur les transformations d'écriture. Et en gros, c'est un très bon entraînement. Si ça t'a plu, tant mieux, partage, diffuse, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, je compte sur toi. Je te souhaite de bien travailler, motive-toi bien. N'oublie pas la discipline, très important à la rigueur. Et d'ici là, je te dis à très bientôt. Ciao!